Salut mes chers élèves dans une nouvelle vidéo et nouvelle séance. J'espère que toutes vos circonstances vont bien et que vous êtes en bonne santé et que tout va bien chez vous. Comme toujours mes chers élèves, avec vous votre maîtresse Ahlam, l'enseignante de votre niveau CM2 ou bien 5e année du primaire à l'école de Daibouni. Aujourd'hui mes chers élèves, on est le 8 mai 2020. Comme vous savez, nous avons fait cette semaine les activités de soutien en concernant 3 unités, lesquelles ces unités sont 8, 9 et 10. Alors, aujourd'hui, on va faire des activités de soutien ou bien des exercices en concernant l'orthographe. Et on commence notre séance ou bien notre soutien par le premier exercice. Et voilà, mes chers, la consigne. S'il vous plaît, suivez avec moi. Donc, complète les phrases avec l'heure ou l'heure. Comme vous voyez, la consigne est très facile. On va compléter des phrases par l'heure au singulier ou bien l'heure au pluriel, c'est-à-dire soit l'heure avec S ou bien sans S. Alors, voilà les phrases. Je vais vous lire les phrases. Suivez avec moi, mes chers. La première phrase. Le chien n'aime pas les facteurs et il leur court après. Alors ici, est-ce qu'on doit compléter cette phrase par leur au singulier, c'est-à-dire sans S, ou bien leur avec S au pluriel? La deuxième phrase, la leçon terminée, les élèves rangent leurs livres. Aussi la même chose, on va compléter cette phrase par leur ou bien leur. La troisième phrase, les parents donnent un nom à leur enfant. Les chats sortent leurs griffes. Et dernièrement, leurs devoirs sont bien écrits. Je répète, le chien n'aime pas les facteurs et leur court après. La leçon terminée, les élèves rangent leurs livres. Les parents donnent un nom à leur enfant. Les chats sortent leurs griffes. Leurs devoirs sont bien écrits. Alors, dans cet exercice, vous devez compléter ces phrases, mes chers élèves, par leur ou bien leur, soit au singulier, soit au pluriel. Bien sûr, nous avons déjà étudié cette leçon. Alors, je pense que vous savez bien comment on peut, ou bien quand on peut écrire leur au singulier et quand on peut écrire leur au pluriel. Maintenant, mes chers élèves, on passera au deuxième exercice. Et je vais vous lire la consigne. Complète avec quel ou quel. Aussi, nous avons déjà étudié cette leçon, mes élèves. Donc, comme vous voyez, quel ou quel. Ce sont des homonymes. Pourquoi? Parce qu'ils se prononcent de la même façon, même si ils ne s'écrivent pas de la même manière. Donc, dans cet exercice, on va compléter les phrases suivantes par un homonyme de 6 homonymes, sans quel ou quel. Alors, quel, le premier quel, c'est au masculin singulier. La deuxième, féminin pluriel. La troisième, masculin pluriel. Et la troisième, féminin singulier. Alors, maintenant, je vais vous lire les phrases. La première phrase. Savez-vous de quel instrument il joue? Je répète, savez-vous de quel instrument il joue? Donc ici, nous devons compléter par quel qui convient le sens du phrase ou bien qui s'accorde avec le sujet. Maintenant, la deuxième phrase.
quel pays avec-vous ou bien quel pays avez-vous visité lors de votre périple? Ici aussi, vous devez compléter par quel. Mais quel vous devez compléter avec eux, c'est qui convient à la phrase, bien sûr. Maintenant, la troisième phrase. Quelle émission ou bien quelles émissions de télévision préférez-vous? La même chose, vous devez compléter par quelle qui convient à la phrase. Maintenant, la quatrième phrase. Il faudrait qu'elle travaille mieux. Il faudrait qu'elle travaille mieux. Et la dernière phrase. Croyez-vous qu'il passera en 6e? Donc, les phrases sont très claires, mes chers élèves. Seulement, vous devez compléter les phrases par un homonyme que vous avez dans la consigne. Et on passera maintenant, mes chers, au troisième exercice. Et je commence par la lecture de la consigne. Donc, complète avec la ou la. Aussi, mes chers, nous avons déjà étudié cette leçon. Alors là, soit l'article défini, ou bien là qui indique le lieu, c'est-à-dire l'adverbe de lieu, ou bien là et l'apostrophe, c'est le pronom personnel, plus a, le verbe avoir conjugué au présent. Bien sûr, au troisième personne du singulier. Alors, on doit compléter ces phrases par ces homonymes sont là et là. Bien sûr, on va compléter chaque phrase par l'homonyme ou bien par là qui convient la phrase. Alors, maintenant, je vais vous lire les phrases. Donc, la première phrase, je la rangerai plus tard, maman. La deuxième phrase, mon père l'a immédiatement reconnu. La troisième phrase, il arrivera jusqu'à là sans problème. La quatrième phrase, regarde là, c'est ici que j'habite. Et dernièrement, on l'apprend avec nous en vacances. Alors, les phrases sont très simples. Vous devez compléter les par l'homonyme qui convient à chaque phrase. Donc, soit là, l'article défini, soit là avec accent, c'est l'adverbe de lieu, c'est un homonyme qui indique le lieu, soit là, c'est l'apostrophe plus a, c'est le pronom personnel plus le verbe avoir conjugué au présent au troisième personne du singulier. Alors, mes chers élèves, nous avons fini l'explication des 3 exercices de notre soutien d'aujourd'hui. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est recopier ces 3 exercices sur vos cahiers de maison. Après, vous arrêtez la vidéo et vous commencez de faire les exercices seuls, s'il vous plaît. Vous ne devez pas recopier les exercices corrigés, d'accord, mes chers? Et lorsque vous terminez les 3 exercices, vous revenez à la vidéo pour corriger les exercices. Et maintenant, mes chers, on va faire la correction ensemble. Et on commence par la correction du premier exercice. Et voilà, la question était complète les phrases avec l'heure ou l'heure. Donc, nous avons ici l'heure au singulier et l'heure avec S au pluriel. Donc, on commence par la première phrase. Le chien n'aime pas les facteurs et il leur court après. Donc ici, nous avons complété par l'heure singulier, sans S. D'accord, mes chers? Maintenant, on passe à la deuxième phrase. La leçon terminée, les élèves rangent leurs livres. Ici, nous avons les élèves pluriel, les livres aussi. Plusieurs livres, c'est-à-dire pluriel, alors nous devons compléter avec l'heure au pluriel. C'est pour cela nous avons complété la phrase par l'heure au pluriel avec S. Maintenant la troisième phrase, les parents donnent un nom à leur enfant. Ici nous avons les parents donnent un nom à leur enfant. Combien d'enfants? Un enfant. Donc, on complète la phrase par l'heure au singulier.
Maintenant, la cinquième phrase. Les chats sortent leurs griffes. Nous avons ici beaucoup de chats qui sortent leurs griffes. Donc, le mot qui est après leur aussi au pluriel. Donc, on va compléter la phrase par leur avec S au pluriel. Et finalement, la dernière phrase, leurs devoirs sont bien écrits. Nous avons ici devoir avec S, c'est-à-dire beaucoup de devoirs. Donc, au pluriel. Aussi, nous devons compléter avec leur au pluriel avec S. Alors, si vous avez des fautes, mes chers, vous devez les corriger. Et on passera maintenant ensemble à l'exercice numéro 2. Et bien sûr, je vais commencer par la consigne. Complète avec quel masculin singulier, quel féminin pluriel, quel masculin pluriel ou quel féminin singulier. Donc, je vais commencer par la première phrase. Savez-vous de quel instrument il joue? Je répète. Savez-vous de quel instrument il joue? Donc ici, c'est une question. C'est une phrase interrogative. Alors, instrument, c'est un nom ou bien c'est un mot singulier masculin. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit compléter par quel qui pose la question, mais au masculin singulier. D'accord? Donc ici, nous avons complété par quel masculin singulier. Et on passera maintenant aux deuxième phrase. Quel pays avez-vous visité lors de votre périple? Je répète. Quel pays avez-vous visité lors de votre périple? Ici aussi, on pose la question, donc c'est une phrase interrogative. Alors, quel pays avez-vous visité? Donc ici, beaucoup de pays. Alors, au pluriel. Donc, bien sûr, c'est une question. Donc, on va compléter par quel qui pose la question, mais au masculin pluriel pour faire l'accord avec le mot après. Et on passe maintenant, mes chers, au troisième phrase. C'est quelles émissions de télévision préférez-vous? Je répète. Quelles émissions de télévision préférez-vous? Donc, la même chose, c'est une phrase interrogative. Alors, on pose la question soit avec quelle ou quelle, sans apostrophe. Donc, nous avons ici émission, c'est une, ou bien c'est un mot pluriel féminin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va compléter par quel qui pose la question, mais il faut mettre la corde. Donc, on va compléter par quel au féminin pluriel. On passera maintenant, mes chers, aux quatrième phrase. Elle faudrait qu'elle travaille mieux. Nous avons ici le sujet plus le verbe qu'elle travaille mieux. Donc ici, nous avons complété par que plus elle. Qu'elle. D'accord? Bien sûr, elle de féminin. Donc ici, nous avons complété par quelle ou singulier. Et finalement, croyez-vous qu'elle passera en sixième? La même chose. Croyez-vous, c'est l'inversion du sujet avec le verbe, c'est verbe plus sujet, qu'elle passera. Donc, elle passera, c'est sujet plus verbe. Donc, on ajoute ici que elle passera. C'est qu'elle passera. Bien sûr, c'est singulier. Et nous avons fini maintenant la correction du deuxième exercice. Maintenant, on passera, mes chers élèves, ensemble pour corriger le troisième exercice. S'il vous plaît, n'oubliez pas de corriger si vous avez des fautes, bien sûr. Et voilà l'exercice numéro 3. La question est ici, complète avec quel ou quel. Ouais. Donc, la première phrase. Je la rangerai plus tard, maman. Nous avons complété ici par la. Ici, c'est un pronom personnel ou bien l'article défini. Maintenant, ici, c'est une
ou bien c'est un pronom personnel. Pourquoi? Parce qu'on a ici je, pronom personnel, rangerai plus tard. Qu'est-ce qu'on va ranger? Par exemple, on va ranger un placard, par exemple. Donc ici, là, on place un sujet, un autre sujet. D'accord? La deuxième phrase, mon père l'a immédiatement reconnu. Désolé mes chers élèves, on doit compléter ici par les homonymes là ou là. C'est pas avec quel ou quel. D'accord mes chers, j'ai mis une faute ici, seulement dans la consigne. Donc ici, nous devons compléter par les homonymes là, l'article défini ou là qui indique le lieu ou bien là, l'apostrophe avec A. Donc, on va pas compléter par quel ou quel ou quel. D'accord, mes chers. Seulement, j'ai mis ici une question d'un autre exercice. Mais pas grave, l'exercice est correct. D'accord, mes chers. Donc, la deuxième phrase. Mon père l'a immédiatement reconnu. Ici, mon père l'a immédiatement reconnu. Donc, ici, nous avons complété par le pronom personnel plus le verbe avoir conjugué au troisième personne du singulier, bien sûr, au présent. La troisième phrase maintenant, il arrivera jusque-là sans problème. Il arrivera jusque-là sans problème. Ici, nous avons complété par là qui indique le lieu. Donc, c'est un adverbe de lieu. Maintenant, la quatrième phrase, aussi la même chose. Regarde là, c'est ici que j'habite. Regarde là, c'est ici que j'habite. La même chose, c'est là qui indique le lieu. Donc, c'est un adverbe de lieu. Et dernièrement, on l'apprend avec nous en vacances. Donc, j'ai dit avant que soit on trouve là article défini, soit on trouve là pronom personnel. Donc, ici, là, c'est un pronom personnel. On l'apprend avec nous en vacances. Alors, mes chers élèves, maintenant, nous avons fini la correction des 3 exercices. Donc, seulement j'ai écrit ici la consigne du deuxième exercice, mais l'exercice 3 est correct, d'accord? Seulement, la consigne doit être complète avec là ou bien là, d'accord? C'est pas complète avec quel ou quel, mais avec les 3 homonymes là et là. Ça y est, mais comme je dis, l'exercice est correct, d'accord, mes chers? Alors, mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui est terminée. Comme je dis dans la séance passée, je suis très très fière de vous, mes chers élèves, et de vos travaux. Continuez comme ça. Et je vous aime beaucoup, mes chers. Au lundi, Inch'Allah. Au revoir, mes élèves.